De venir. François Fréchette, normalement, c'est lui qui anime souvent les déjeuners. Mais ce matin, c'est lui qui va partager son témoignage avec vous. Alors, on est bien content de pouvoir l'entendre. François, marié à cette chère Louise qui est là depuis quand même 48 ans. Bravo, félicitations. Il est père de 4 enfants, 12 petits-enfants, dont 4 sont ici ce matin pour venir l'écouter. François a travaillé au Poulet Frit Kentucky pendant 21 ans et maintenant il a dédié sa vie à servir le Seigneur. Il est dans l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud depuis, écoute, fait 83. ans. 83. 42. Puis c'est mon ami aussi. Oui! Je suis content de vous le dire. J'aime ça travailler. On travaille ensemble, entre autres à l'heure de la bonne nouvelle, dans l'Assemblée aussi. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être son ami et de servir avec lui le Seigneur. Alors, je l'invite, François, à venir nous raconter qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Oui, non, je m'assois dessus. Est-ce que c'est correct si je m'assois comme ça, puis on va être bien relax ensemble? Il y a des moqueurs dans la salle. Ah, sérieusement, je suis extrêmement... C'est très sourd, hein, Mathias, oui. Si tu veux mettre un peu de... Un, deux, c'est bon. Je suis content que vous soyez là. Je vous remercie d'être là. J'en reviens même pas. Comment qu'il y a beaucoup de monde. Puis je vous avoue que j'ai dans mon cœur un feu qui... L'apôtre Paul, il va dire aux Romains, il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Et je peux dire que je suis animé de ce désir-là aujourd'hui. Alors, mon histoire, parce qu'un témoignage, c'est l'histoire de la personne. Alors, je vais commencer par le commencement. Le 30 septembre 1957, ma mère m'a vu. Comme ça. Ouais. Et j'ai eu une enfance, je dirais, de 0 à 12 ans, une enfance heureuse. J'étais un petit gars, le dernier de la famille chez nous. Tu sais, j'ai pas mangé de misère, puis pas bien fait la vaisselle dans ma vie. C'est sûr que depuis que je suis marié, ça, c'est une autre histoire. Mais j'étais vraiment un garçon relativement gâté, tu sais, privilégié de la vie. Mes parents n'étaient pas millionnaires, mais franchement, on était heureux. J'ai eu des bons parents, une mère particulièrement que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, qui était beaucoup pour moi. Ben, c'est normal, mais c'est pas la vôtre, c'est la mienne. Et puis, j'ai été élevé dans un foyer très accueillant. Ma mère n'était pas très sorteuse, très accueillante. Et mon père disait, c'est un peu comme un piano, c'est dur à déménager. Et elle aimait beaucoup mieux recevoir qu'aller. Mais elle recevait beaucoup. Et il y avait tout le temps des gens qui venaient chez nous, que ce soit des cousins, des oncles, des tantes. La maison, j'allais dire, était toujours pleine. C'est pas pleine dans le sens à craquer, mais c'est rare qu'il n'y ait pas personne. Puis il faut dire que mes grands-parents, mon père avait une maison avec un revenu en haut, et ma grand-mère, mon grand-père restaient en haut. Alors, ça faisait encore une raison de plus d'avoir les gens qui venaient chez nous. Mon arrière-plan, je vais dire le mot religieux, c'est que je suis venu au monde, je suis un Québécois. Alors, pensez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'étais dans l'Église catholique quand j'étais petit garçon. J'ai reçu les sacrements, allé jusqu'à la communion solennelle, tu sais, toute la série de choses normales. Et je dois avouer, même si aujourd'hui je ne suis pas dans ce milieu-là, je suis reconnaissant pour les vérités que j'ai apprises. Parce que dans l'Église catholique, il y a quand même beaucoup de Bible à travers ça. Il y a d'autres choses, il faut le dire. Je ne suis pas là pour faire le ménage de ça. Mais j'ai reçu des notions de Dieu, du bien, du mal, certaines connaissances qu'on retrouve dans la Bible, que je crois toujours, bien sûr, et que j'ai reçues bien avant de me convertir au Seigneur un peu plus tard dans mon histoire.
une des caractéristiques que j'avais, c'est que j'étais troublé face à l'éternité. J'étais titillé par l'idée de la mort, même quand j'avais 7, 8, 9 ans. Et la Bible dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je ne connaissais pas le verset, mais je vivais la réalité d'être tourmenté par la mort, ce qu'il y a après, tout jeune. Un des événements qui m'avait marqué, c'est mon grand-papa qui restait tout en haut de chez nous. Je n'avais pas de relation avec lui tellement. C'était un bonhomme qui faisait son affaire, puis il ne parlait pas bien, mais il est décédé le 31 décembre 1967. Et c'était la première fois que j'étais confronté à la mort de quelqu'un que je connaissais vraiment. Pas ami, mais je le connaissais. Puis là, je me rappelle d'avoir demandé à ceux qui m'entouraient, je ne sais plus à qui, il est où, là, grand-papa? Il est rendu où, là? Il est-tu au ciel? Puis là, il me disait, ben oui. Mais je trouvais tellement qu'il n'était pas convaincu quand il me parlait. Et puis le pire des pires, c'est quand je suis arrivé à la funéraille en tant que tel. Et là, à un moment donné, il était au ciel. À un moment donné, il fallait prier pour lui. Puis, et en tout cas, je veux dire, il n'avait pas l'air sûr, eux autres non plus. Fait que ça ne m'a pas rassuré, moi, personnellement. C'est pour ça que je dis ça. Puis j'étais conscient de la notion du ciel et de l'enfer. Okay? Ça, là, c'était pour moi, c'était un peu ma préoccupation. Mais là, moi, dans ma tête, c'est simple. Là, c'est le ciel pour les bons, puis l'enfer pour les méchants. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas la certitude du tout d'être dans les bons. Fait que j'avais la crainte vraiment d'un jugement de Dieu. Puis à ce moment-là, ce n'est pas parce que j'étais gros méchant, j'étais un petit gars normal, mais j'avais cette préoccupation. Au point qu'à un moment donné, j'ai eu une idée de génie. Je me suis dit, si un jour je devenais pape, j'aurais des bonnes chances d'aller au ciel. Non, mais comprenez-vous le concept? Ce n'était pas de la prétention, mais c'était juste une certaine... je voulais avoir un truc. Puis là, je me suis dit, c'est bon. Puis là, il y a M. Lévesque qui est là dimanche, là, 3 semaines, 1 mois. Et il se rappelle très bien de mon histoire. Puis il m'a dit, François, il dit, le poste est libre, tu peux en profiter. Alors, M. Lévesque, qui déménage à Sept-Îles bientôt, on va le perdre, mais on l'aime beaucoup. Et puis, il y avait aussi un petit événement tout simple, mais tu sais, quand j'avais mon comportement, là, je vieillis un petit peu, maintenant, je ne sais pas, je suis rendu peut-être à 12 ans, 13 ans. Et puis, j'ai un langage très, très discutable, tu sais, mettons, que je n'osais même pas tenir chez moi. Mais il y a un gars avec qui, je me rappelle c'est qui à part ça, j'allais dire, je ne le dirai pas. Je me rappelle, j'avais dit des choses super pas correctes, puis lui, le petit gars, il était mieux élevé que moi, je ne sais pas, tu sais, il avait plus la crainte de Dieu. Et il me dit comme ça, Fréchette, tu penses-tu que tu peux cracher en l'air, puis ça ne te retombe pas dessus? Et honnêtement, là, c'est pas lui qui m'a dit ça. C'est le tonnerre de Dieu qui a frappé dans mon cœur. Tu sais, ça m'a comme donné... ouf! Qu'est-ce que je fais là, moi, là? Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Ça, c'est ça que je trouve ordinaire, mais ça m'avait quand même frappé. Après ça, quand j'ai eu l'adolescence, là, je ne sais pas à partir de quel âge exactement, mais je peux vous dire une âge précise que j'ai fait quelque chose. Mais là, ça a été une étape révélatrice. Ma mère a pensé que j'étais un bon petit gars et elle a changé d'idée. Parce que là, j'ai commencé à avoir des comportements qui étaient franchement très ordinaires. Et moi, je savais que je n'étais pas correct, là, mais je veux dire, mais ça m'a amené à passer en cours juvénile à l'âge de 12 ans. Alors moi, là, chez nous, là, j'avais un frère, j'ai encore un frère qui est semi-mort, mettons, qui est pas mal magané, comme nous on dit. Et lui, il avait fait le fou pas mal. J'avais 3 sœurs, qui eux autres étaient corrects, tu sais, standard. Puis là, moi, à la fin de la famille, ça ne regardait pas bien, là. Tu sais, c'est comme si ma mère, elle se disait, crime un autre, je vais dire le mot Jean-Louis, là, parce que mon frère aîné s'appelle Jean-Louis, tu sais. Puis ils ont tellement eu de misère avec lui.
Puis là, moi, tu sais, que j'étais rendu à 12 ans, puis ça commençait pas bien non plus. Alors, l'année suivante, mes parents m'ont suggéré d'aller pensionnaire pour changer de gang d'amis. Tu sais, c'est tout le temps la faute des autres, vous comprenez, pour une mère. Alors, j'ai été pensionnaire à Saint-Germain de Dorchester, pas très loin d'ici, avec des frères catholiques, là. Et j'étais d'accord d'aller là, puis ça n'a pas été si désagréable que ça. Sauf que je m'ennuyais de la famille. Puis là, je vous ai dit, la famille, chez nous, là, c'était tout le temps du monde. Alors, comprenez-vous que moi, là, je savais qu'est-ce qui se passait, puis j'avais le goût d'être là. Je me rappelle, j'étais même ça, je ne l'ai pas dit souvent, là, pour ceux qui ont déjà entendu mon histoire, mais j'étais en amour avec une femme, une amie de mes sœurs. OK? On n'était pas du même âge, puis c'était pas réciproque, mon affaire, du tout. Mais elle savait que je l'aimais beaucoup. Elle s'appelait Danielle. Et à un moment donné, elle a été assez fine pour me donner une couette de cheveux. Imaginez-vous donc, elle s'était faite couper. Puis elle m'avait donné ça. Hey, moi, j'avais sa petite couette de cheveux. Tu sais. Écoutez, c'était même pas malsain. Hein? C'était comme une affection que j'avais. Puis c'était spécial. En tout cas, c'est drôle parce que j'aimerais tellement ça. Il racontait ça aujourd'hui, cette femme-là. Je l'ai déjà revue bien des années plus tard, mais je pense pas que je pourrais lui dire exactement ce que j'ai vécu en relation avec elle. Ben, j'ai plus la couette, par exemple. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en janvier, à la fin janvier de la même année scolaire, donc je n'ai pas fait toute l'année scolaire, je suis revenu chez nous. Et puis là, j'ai été à l'école du coin. Et puis, ça a été ma meilleure année à vie comme étudiant. Tu sais, dans le sens que je me forçais beaucoup, là. Ma femme, elle me regarde avec un sourire qui en dit long. Parce qu'après ça, c'est ordinaire. Mais c'est ça, j'ai été chez nous, puis là, j'étais bien tranquille. Mais il y a un verset que je ne connaissais pas à l'époque, que je vais vous citer, que j'ai encore vécu sans le savoir. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est le fameux roi Salomon qui dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Et si je le dis en québécois, là, ça dit à peu près ceci. Parce que tu ne te fais pas pogner de suite, tu penses que tu es correct. OK? C'est ça que ça dit le verset. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et à la fin de mes 14 ans, je me rappelle, toute forme d'autorité, pour moi, était inacceptable. C'était non. Je me rappelle deux choses là, que je vais vous dire vitement. Premièrement, j'ai été confronté avec le directeur de la polyvalente, puis il me dit « Si tu ne changes pas, je vais te mettre dehors. » Et j'ai carrément répondu « Ça ne me dérange pas » ou quelque chose du genre. J'étais comme « Gars, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. » Le directeur de la polyvalente de 2500 élèves, c'était pas trop chic mon affaire, mais pire encore. Puis je ne me vante pas de ça parce que j'en ai honte aujourd'hui. Mais j'avais un sac de potes, du cannabis dans mes poches, que j'ai mis au lavage dans mes habits. Bien, je pensais avoir mis au lavage dans mes habits. Et j'ai accusé ma mère de m'avoir volé mon sac de potes. Ça, on appelle ça le monde à l'envers. Hein? C'est moi qui aurais dû me faire gronder puis me faire ramasser, mais c'est moi qui accuse ma mère. Alors, comprenez-vous que l'autorité, là, c'était pas très beau là, dans mon cœur. Mais ça montre c'est quoi que j'avais dans mon cœur. Mais la mauvaise nouvelle, là, c'est que nos cœurs sont mauvais, puis le vôtre aussi. Peut-être qu'il ne s'est pas manifesté comme le mien, mais si on examine nos vies, on s'aperçoit qu'on a tout quelque chose de pas beau en dedans. Pardon. Alors, à un moment donné, dernière petite histoire concernant ma mère, pour l'instant. Avec des copains, on est sortis, et puis, je ne sais pas, je ne suis plus sûr si on avait voulu aller chercher de l'eau de Pâques, mais ça n'a tellement pas rapport avec mon pattern de l'époque. Là. Mais en tout cas, on était partis, une gang de jeunes, mais on n'est pas rentrés. En fait, je suis rentré à 4 heures du matin. J'ai à peu près 13-14 ans. Alors, ma mère, elle dormait bien dur, tu sais. Ben non. Elle m'attendait. Elle était dans la chaise berceuse vis-à-vis de la fenêtre. Et je me rappelle, moi, j'arrivais de ce côté-là. Puis là, moi, j'arrive, puis moi, je pensais rentrer en douche chez nous, aller me coucher. J'avais hâte. Mais là, je vois ma mère. Là,
là. Puis ma mère, tu sais, je veux dire, à l'époque, mon père était souvent à l'extérieur. Alors ma mère, c'est elle un peu qui faisait la discipline dans la maison. Puis quand ma mère, elle disait arrête un peu, ça veut dire arrête un peu ou arrête, mais arrête un peu. Ça s'écrivait, je ne sais pas comment à l'époque, mais elle disait ça. Et là, moi, je me suis dit, je vais avoir le droit à un petit arrête un peu certain. Là, elle va être fâchée après moi, c'est sûr, sûr, sûr. Oh, merci. Alors, qu'est-ce que. Ben, je ne savais pas quoi faire. Je rentre dessus, il faut bien que je rentre. J'avais envie d'aller me coucher. Fait que je rentre. Et là, ma mère, elle me voit. Il faut que je passe vis-à-vis d'elle pour aller dans ma chambre. Elle me voit. Savez-vous qu'est-ce qu'elle me dit? Monsieur l'évêque, la prochaine fois, venez donner mon témoignage. Elle ne me dit rien. Elle ne dit rien. Je m'en vais dans ma chambre, puis elle s'en va se coucher. Mais moi, j'ai pogné un message cette fois-là. Savez-vous c'est quoi? Ma mère se fait du mauvais sang pour moi. Ma mère m'aime et il y a quelque chose là qui m'a bouleversé. Donc, des fois, rien dire, mesdames, maman, ça peut être bon. Je ne le dis pas pour mes petits-enfants. Alors, à cette époque-là, j'avais déjà dit à mes parents de me réveiller pour aller à l'église le dimanche matin, parce que ça faisait déjà 1 an que j'allais rejoindre mes sœurs au café du coin, pas loin de l'église. On passait par l'église, après on allait se voler un prion à l'église, et puis on remettait ça sur le bord de la table en arrivant. C'est comme si on avait été à messe. Mais là, j'ai dit, c'est assez niaiserie, j'y vais plus déjà, ça fait longtemps, maman. Puis là, ben, elle a baissé les bras. Quand tu es le dernier de la famille, l'intensité de la discipline est moins forte. Fait que ça n'a pas été compliqué, ça a été fini. Et puis, j'étais aussi, j'ai vécu des grandes déceptions, mais pas de drame. Mais, tu sais, l'injustice dans le monde. On était en pleine guerre du Vietnam. Et savez-vous quoi? Ça ne me dérangeait pas. Qu'est-ce qui me dérangeait, savez-vous, c'est quoi? C'est l'amitié de certains amis que je pensais être mes amis. Et je me rappelle une fois, il y avait un gars qui était venu chez nous, bien, quelques-uns, on était venus, on était chez nous. Et puis là, les gens s'en vont. Puis moi, j'avais une job dans ce temps-là. Il fallait que je me réveille à 5h30, 6h le matin pour aller faire la vaisselle dans un restaurant, tu sais, comme adolescent. Puis le gars, il dit non, moi, je ne veux pas partir, je suis bien ici. Ah, t'es bien ici, toi? Hey, je me rappelle, j'ai piqué une crise d'honneur, j'ai sacré un cendrier dans le mur. J'ai dit, tu vas t'en aller, mon homme, toi? Fait que, comprenez-vous, l'amitié de ce gars-là, là, ça valait même pas un cendrier. Là. Tu sais, c'est comme. Alors, tu sais, ça, là, je me suis dit, c'est dégueu. Tu sais, le monde, c'est pas chic. C'est pas. Tu sais, des amis, là, des vrais amis, ça doit être rare, ça. Fait que ça m'a vraiment touché à ce moment-là par rapport à l'injustice. Et là, on arrive en mai 1973. Et là, ça, c'est une date pour moi extrêmement importante, une date qui a fait la différence dans ma vie. Il y a un ami à moi qui je pensais qu'il était devenu chrétien, mais en tout cas, il avait été vraiment intéressé avec l'Évangile. Et il m'a amené dans un restaurant ici à Saint-Romuald, boulevard Guillaume Couture. Là, à l'époque, ça s'appelait boulevard de la Rive-Sud, je pense. Et puis, il m'invite dans un restaurant. C'est un restaurant quand même assez spécial. D'abord, le propriétaire, c'est un ex-astrologue qui avait une page dans l'Éco-Vedette à l'époque qui était astrologue. C'est un vrai astrologue. Là, il avait une barbe ici, ben dans le temps. Là, moi, je ne l'ai pas connu là, dans le temps. Mais lui, il s'est converti au Seigneur une couple d'années avant. Puis il était zélé au bout. Quand je dis zélé, là, c'est pas débile, ça veut dire vraiment en feu pour l'Évangile. Et lui, il annonçait l'Évangile. Puis la deuxième raison pourquoi que le restaurant était particulier, c'est qu'il n'avait pas pris ce restaurant-là pour faire de l'argent puis monter une business. Il avait juste voulu faire ce restaurant-là pour annoncer l'Évangile. Et je vous dis, là, la polyvalente de 2500 élèves à Charny, là, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui n'a pas entendu parler de l'histoire. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été bouleversés avec l'Évangile parce que Yves, il prêchait l'Évangile. Et puis moi, quand j'ai été là, bien, j'y allais, savez-vous pourquoi? Pour entendre ce qu'il avait à me dire. Et moi, je m'attendais que ça soit un hippie. Tu sais, dans le temps, il y avait moi, j'avais une espèce, des robes indiennes, mais c'était pas une robe, c'est un gilet long là, qui arrivait à peu près à la fourche. Et avec des genres de brillants là-dessus. Tu sais, c'était la mode, c'était ça. Alors, moi, je pensais que j'allais voir un gars de même pieds nus, tu sais, avec une robe, les cheveux longs, bien cool, qui fume du pot, tu sais, je ne sais pas. Mais c'est un gars qui s'était converti au Seigneur.
qui était complètement changé, transformé. Mais moi, je ne l'avais pas connu avant. Mais puis là, il annonçait l'Évangile. Et là, c'est là que j'ai été confronté avec le message de l'Évangile d'une façon que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu sais, quand je vous ai dit, quand j'étais jeune, j'avais la crainte d'avoir le ciel et l'enfer. Mais là, le gars, il me montrait des textes dans la Bible, noir sur blanc, puis il me montrait ça, puis là, il tournait à la page, puis il m'en montrait un autre, puis là, je vais vous en donner une couple, là. Mais là, j'ai été confronté avec le ciel et l'enfer, si vous voulez, là, si je résume. Mais là, j'avais la Bible en main, puis j'avais non seulement la Bible en main, mais j'avais les réponses. Mais là, ça me tentait moins. Bien, ça a été vraiment difficile, ce bout-là, parce que j'étais en combat. C'est une période qui a duré presque 3 mois, où j'étais, tantôt je voulais, puis tantôt je ne voulais pas. Tantôt je voulais, tantôt je ne voulais pas. Et ce qui me troublait le plus, c'était j'étais confronté avec une décision à prendre. Le message, là, c'était comme une invitation qu'il fallait que je reçoive. Il fallait que je prenne une décision. Et là, moi, là, c'est exactement l'histoire de Pilate, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Pilate dans la Bible. Il s'est ramassé avec Jésus, malgré lui, qu'il fallait qu'il prenne une décision. Tu sais, Pilate, c'est lui qui s'est lavé les mains. Il ne voulait pas condamner Jésus parce qu'il savait qu'il était innocent. Il avait dit, mais il était le seul qui pouvait le condamner à mort, légalement. Les Juifs ne pouvaient pas ça. Et là, Pilate, il a posé la question, après qu'il ait libéré Barabbas, là, il a posé la question que tout être humain doit se poser et que moi, à ce moment-là, je devais répondre. Et la question était la suivante. Que ferais-je de celui qu'on appelle Christ? Pilate, il était là, lui. Il fallait qu'il décide. Est-ce que je le mets à mort ou je le libère? Est-ce que j'écoute la foule ou j'écoute mon bon sens et ce gars-là est innocent et je fais quoi avec? Mais cette question-là, elle nous est adressée encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire de Christ? Et ça, là, moi, je vous le dis, là, il y en a qui parlent de religion, il y en a qui parlent, hey, on ne parle pas de religion, on parle, qu'est-ce que tu vas faire avec le Christ? Et c'était ça la question à laquelle moi j'étais confronté à ce moment-là. J'aime à dire, la voix de Dieu dans mon âme, dans mon cœur, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, OK? Il n'y a pas de mysticisme là-dedans. Mais si Jésus avait été devant moi physiquement à l'époque où il était sur la terre, ça n'aurait pas été pour moi moins clair l'appel. L'importance de dire oui ou non. Mais là, j'étais comme face à face avec lui, pour ainsi dire. Mais tout ça à cause des textes de la parole de Dieu qui s'imposaient à mon cœur. Tu sais, je savais que c'était vrai, puis j'aurais tellement donné cher pour pas que ça soit vrai. Mais là, à ce moment-là, j'étais comme rendu à un point où que je comprenais des choses. J'étais tellement troublé que le gars qui m'avait amené au restaurant, là, quand je le voyais dans la rue, savez-vous qu'est-ce que je faisais? Je changeais de bord de trottoir pour ne pas y parler. Je ne voulais pas qu'il m'en parle parce que moi, je voulais juste comme oublier ça. Là, c'était trop gros pour moi. J'avais juste envie de rentrer chez nous puis oublier ça. Mais ça ne marchait pas. Puis là, je me disais, bon, si je décide rien, bien, décider rien devant une invitation, c'est dire non. N'est-ce pas? Ah oui? Mais moi, là, qui étais prêt à devenir pape, tellement que je voulais être sûr d'aller au ciel, là, j'avais des réponses à mes questions, puis je pouvais dire oui. Mais là, comprenez-vous, je trouvais ça vraiment difficile. Moi, là, j'avais des idées comment vivre ma vie. J'avais des petits projets dans ma tête, comment je me voyais plus tard, comprenez-vous? C'est la fin de mes 15 ans. On est proche d'avoir le droit de faire toutes sortes d'affaires. Et vous savez, moi, j'avais envie de faire ma vie comme moi je l'entendais. Mais je comprends maintenant que c'est ça le péché, de vouloir vivre sa vie comme on veut l'entendre, comme on l'entend, de décider. Mais Dieu, il veut nous avoir et il veut qu'on soit dépendant de lui. Alors,
comprenez-vous, moi, je comprenais qu'il y avait un prix à payer. Puis de plus en plus conscient de l'enjeu éternel de cette décision-là. Comprenez-vous? Je ne suis pas en train d'acheter ou pas un vélo, là. Je suis en train de jouer avec l'éternité. Et ça, là, je vous assure que c'est extrêmement troublant lorsque tu es conscient de ça. C'est un mal nécessaire pour arriver à l'Évangile, pour être sauvé, mais c'est quand même une étape pas si évidente que ça à vivre. Et un des textes qui m'avait beaucoup attiré, c'est un texte que je ne lirai pas, là, mais on retrouve ça dans Ésaïe chapitre 11, c'est la description de ce qu'on appelle le millénium, où c'est marqué « L'agneau va être avec le bœuf, un enfant à peine sevré va mettre sa main dans la caverne d'un serpent venimeux, puis ça ne fera rien. Le lion, la vache auront un même pâturage. » C'est comme, Walt Disney n'a pas été loin de même. Là. Mais c'est ça que je voyais que Dieu avait comme projet pour son peuple Israël. Là. On va remettre ça comme dans sa place. Mais quand même, je me suis dit, si c'est ça, être avec Dieu, là, ça m'intéresse, moi, vraiment. Mais comprenez-vous que c'était tellement loin de ce qu'on peut qualifier de la religion, de la senteur que j'avais quand j'allais dans les églises. On n'est pas là, on est comme complètement dans un autre monde. Puis, peut-être encore des versets qui m'ont vraiment interpellé à l'époque. Matthieu 5, 6, ça dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Ça, je faisais partie de ceux-là. Ils seront rassasiés. Ou encore, le fameux verset « Large est le chemin qui mène à la perdition. » Beaucoup s'y engagent. La majorité sont là-dedans, mais ils mènent à la perdition. Mais étroite à la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Oui, oui, oui. Moi, je ne la connaissais pas, la Bible, mais on me le montrait. On me montrait les versets, toujours dans mon restaurant pour la plupart du temps. Mais je vais vous lire un autre verset, qui celui-là, ça a été le verset de ma vie, là, par rapport, c'est celui que j'ai le plus moins aimé, en fait. C'est dans l'Évangile de Matthieu, c'est au chapitre 16, et je vous lis que c'est ce que Jésus dit. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça ne me tentait pas. « Et se charge chaque jour de sa croix, puis qu'il me suive. » Charger de sa croix, ce n'est pas à endurer les épreuves. Charger de sa croix, ça veut dire marcher dans cette vie avec la honte d'être identifié à un gars qui a été rejeté. C'est ça que ça veut dire. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et il rajoute le verset qui tue. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors l'enjeu pour moi il a été devenu plus que clair, vous comprenez? Ça a été une lutte épouvantable. Puis j'étais trop honnête avec moi-même pour dire j'abandonne, je laisse faire, je tourne le dos à ça, puis j'essaie d'oublier ça. D'ailleurs, je l'ai fait, je vous le dis, là, à quelques reprises, mais ça ne marchait pas. Et je me sentais poursuivi par le Seigneur. Oubliez ça, ça ne fonctionnait pas, comme je vous ai dit. Puis, j'essayais de me convaincre que tout ça, c'est pas vrai. Là, je veux dire, écoute, je me suis fait avoir dans une gamique, puis c'est du n'importe quoi. C'est fini, là, on pense à autre chose. Mais je me sentais poursuivi, non par comme un policier poursuit un criminel, mais, je vais le dire, les mains d'une maman qui m'appelle. Comprenez-vous là, pourquoi j'ai parlé de ma mère, entre autres? Et c'était comme une clôture sur laquelle j'étais à cheval, et ça se séparait. Et plus ça allait,
plus que je ne savais pas de quel côté j'allais dire, tomber. Moi, je pouvais bien choisir mon côté, mais mon hésitation faisait que ça devenait dangereux que je tombe du mauvais bord, comprenez-vous? C'est la réalité là, que je vivais à ce moment-là. Et là, j'ai eu une autre petite anecdote. Bon, c'est bon. J'ai une petite anecdote encore, un fait vécu. C'est qu'avec mes copains, pendant, j'allais dire, au milieu de cette lutte, de ce combat spirituel, le père de mon meilleur ami accepte en tout cas, je ne sais pas sous quelle pression, de nous laisser le chalet pour la fin de semaine. On a 15, 16 ans. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas. Et là, les gars, ils sont sur le party, on s'entend. Et moi, là, je ne suis pas là-dedans. Je ne me sens pas bien. Et je me rappelle, je suis assis là sur le divan, je me rappelle exactement où j'étais. Et là, je me mets à pleurer devant tous mes copains. Là, les gars me disent, c'est que ça, c'est quoi l'affaire? C'est parce que j'avais vu la croix. Il y avait une croix là, qui était là. Puis, cette croix-là m'a envoyé exactement le même message que ma mère m'avait envoyé plusieurs années avant. Tu ne réalises pas à quel point Dieu t'aime. Et ça m'a... ça a été vraiment gros. Dans les semaines qui ont suivi, au milieu d'août 1973, au milieu de la nuit, j'ai littéralement crié, je pense qu'on a entendu en haut. Je dormais au sous-sol, puis la maison était isolée en carton. Hein. Et j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, c'est correct, là. Je saute du bon bord de la clôture. Je veux être avec toi. Je te donne ma vie. Et là, tu sais, c'est un peu comme, prends le volant de ma vie ou prends mon trousseau de clés. Tu sais, prenez l'image que vous voulez. Mais là, j'avais décidé cette nuit-là de m'abandonner à lui puis dire au Seigneur, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est comme si ça voulait dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu sais, si tu veux que j'aille en Chine, je vais aller en Chine. Tu sais, garde, Seigneur, je suis à toi. Je renonce à moi-même, comme le verset, puis je veux te suivre. Point. Je n'ai jamais dit que je ne veux pas aller en Chine, mais c'est encore vrai. Alors, j'étais tellement content que je flottais littéralement. Mais, curieusement, le focus de mon combat était 100% en relation avec l'importance de décider. Mais je n'avais pas encore saisi un aspect fondamental de la démarche. C'est que moi, là, le dimanche suivant, je vais à l'Assemblée évangélique de Sainte-Foy à l'époque. Et puis, je vais là le matin, il y a un culte, puis il y a une prêche, puis j'aime bien ça, c'est super cool. Le soir, il y a encore une réunion. Et là, celui qui prêche, il explique les souffrances de Jésus. Puis là, il explique les souffrances physiques qu'on connaît, la plupart de nous, assez bien, le fouet, les clous, la couronne d'épines et toute l'affaire. Mais il explique aussi les souffrances morales que Jésus a vécues. Bon, il y a le rejet de son propre peuple auquel il est venu, dans lequel il est venu. Les disciples, il y en a un qui l'a vendu, l'autre l'a renié. Ils ont tous, excusez-moi l'expression, mais ils ont tous sacré le camp. Hein, vous comprenez ça? Ils sont tous partis et il s'est ramassé tout seul. Et puis, on s'est moqué de lui, même quand il était sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Si Dieu t'aime, hey, go, monte-les. C'est fou qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus. Mais là, le monsieur qui prêche en avant, c'est vous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, là, il dit, ça n'enlève aucun de nos péchés. Mais là, ça n'enlève aucun de nos péchés. Non, il dit, ça n'enlève aucun de nos péchés. Là, je le dis un peu comme je vous le raconte, c'est pas tout à fait de même, mais la vérité, là, c'était ça. Et là, il explique après ça les souffrances, pas que Jésus a subies de la part des hommes, mais les souffrances que Jésus a subies de la part de Dieu. Hein? De la part de Dieu. Puis là, le verset, c'est Ésaïe 53 qui dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Autrement dit, quand Jésus sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Une fois, j'avais demandé à une dame « Pourquoi pensez-vous qu'il a dit ça? » La dame, elle me dit « C'est parce qu'il devait se sentir abandonné. »
J'ai dit non, il était abandonné parce qu'à ce moment-là, le Christ portait les péchés, les miens, les vôtres et ceux du monde entier, et Dieu s'est détourné de lui comme si c'était lui qui avait commis tous ces péchés-là, et il a voulu qu'il meure en sacrifice, comme les sacrifices dans l'Ancien Testament que Dieu avait exigé pour son peuple juif, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il n'y a pas un mort, il n'y a pas de pardon. C'est ça que la Bible nous enseigne. Et je me rappelle, là, quand j'ai compris ça, je suis sorti de là et je me suis dit, hey, c'est important ça. C'est plus qu'important, c'est fondamental. Tu sais, donner ma vie au Seigneur, c'est comme, mettons, pensez à un gars qui a fait des vols de banque, puis là, il s'en va à la police, puis il dit, je suis bien décidé d'arrêter de faire des vols de banque. Alors, la police, elle va être bien contente. Mais là, par exemple, tu en as fait des vols de banque. Alors, il va falloir que tu ailles en prison, il va falloir que tu payes. Alors, Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui fait juste décider d'arrêter. Il faut que la justice soit faite. Et là, je vais vous faire une petite démonstration. Souvent, on dit l'amour de Dieu, là, puis ça, c'est grand de même. Hein? Et il nous aime. Mais je vous annonce ce matin là, que l'amour de Dieu est insuffisant pour nous sauver. Parce que la raison, c'est parce que Dieu est juste. Et là, il y en a qui disent, ben oui, Dieu est juste. Puis ils font un petit cercle. Puis Dieu est saint. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Ils font un petit cercle. On ne l'a pas pantoute. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est saint. Comprenez-vous? Les trois éléments existent en même temps. C'est son caractère. Et il a fallu que Dieu fasse quelque chose qui satisfont les trois éléments de ce que je viens de vous dire. Sa sainteté, son amour et sa justice. Et c'est pour ça que le Christ est mort sur la croix. Et là, moi, quand j'ai compris ça, là, ça a complètement changé ma vie. Oui, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur, puis j'étais prêt de dire, Seigneur, dis-moi ce que tu veux pour ma vie, je vais te suivre, je vais obéir à ta parole, j'ai juste besoin de le savoir maintenant. Et là, il s'est passé bien des choses, mais une des choses qu'à partir de ce moment-là, j'ai vécu, savez-vous, c'est quoi? Et c'est certainement le principal. C'est que j'étais en paix avec Dieu. Je savais que mes péchés étaient pardonnés. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu la vie éternelle. C'est déjà commencé. Je suis déjà en relation avec Dieu. Et quand je vais quitter ce monde, je sais que je serai accueilli. Et si Dieu me posait la question, pourquoi je te laisserai rentrer ici? Savez-vous qu'est-ce que je répondrais? J'ai prêché l'Évangile pendant 50 ans. J'ai évité plein de gros péchés dans ma vie. Rien de ça. Je dirais qu'une seule chose. Je suis un pécheur. Christ est mort pour moi. Je suis maintenant purifié. Je suis maintenant lavé. Et je sais maintenant que j'ai le droit d'être ici. Pas à cause de moi, à cause de lui, le Seigneur Jésus, qui a payé pour moi. Comprenez-vous? Et c'est pour ça que les chrétiens disent qu'on est sûr d'aller au ciel. Pas parce qu'on est devenu des bonnes personnes, bien que quand on se convertit, on devient de bien meilleures personnes. Mais le cœur reste quand même pécheur. Et moi, je dis souvent, quand j'annonce l'Évangile, si vous ne me croyez pas, allez dans une garderie une demi-journée, vous allez voir comment que le cœur humain il est. Puis si vous n'êtes pas convaincu, allez demander à ma femme. Vous devriez rire à ce moment-là. Mes priorités ont changé. Ma raison de vie va changer. Mes comportements ont changé. Je n'ai pas souvent repassé en cours après, comprenez-vous? Forcément. Alors voilà comment Dieu a fait un travail dans ma vie, comment il a changé ma vie, mais Martin va vous en parler dans une minute. Comment il peut aussi changer la vôtre. Merci. Merci, François. Excusez-moi, j'étais à l'arrière. J'aimerais revenir avec un petit mot de la fin, puis quelques annonces. Deux choses, je veux juste revenir sur deux petites choses rapidement. Vous savez, pour être sauvé, c'est gratuit. Pour avoir la vie éternelle, c'est gratuit. Jésus a tout accompli à la croix. Il l'a dit lui-même, tout est accompli.
Il est mort pour nos péchés. Mais il y a un prix à payer. François en a parlé. Il y a un prix. Ça peut paraître contradictoire. C'est gratuit ou il y a un prix à payer? Mais c'est gratuit, on n'a rien à faire. Mais le prix à payer, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. C'est un prix à payer, renoncer à lui-même. Ça veut dire quoi, renoncer à soi-même et renoncer à notre manière de penser qui est à l'encontre de ce que Dieu nous dit, au péché. On est tous des pécheurs, c'est l'idée de se repentir. Donc, il y a vraiment un prix à payer, renoncer à soi-même. Puis il dit aussi, comme François le dit, porte ta croix, d'être prêt à prendre la croix pour suivre Jésus. Donc, s'identifier à Jésus-Christ, la honte qu'il a eue, mais aussi être prêt à tout, même mourir s'il le faut. Puis vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent à cause de Jésus pour leur foi. Ça existe aujourd'hui, donc il faut être prêt à tout. Donc, il y a un prix à payer, mais ce n'est pas dans le but d'aller au ciel. Jésus, il a tout payé ça. Il a payé le prix de nos péchés à la croix. Et l'autre chose que François a bien mentionné, on doit répondre à l'Évangile. C'est pas juste, c'était intéressant, mais on doit dire oui ou non à ce que Dieu nous tend la main. Viens à Jésus. Si on dit pas tout de suite, c'est comme dire non. Donc, il y a juste deux réponses. Oui ou non. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Ponce Pilate? C'est la question qu'on a ce matin. Que ferais-je de Jésus? Et on doit tous y répondre avant de passer de l'autre bord. On doit tous y répondre. Puis peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux dire oui, mais je ne sais pas trop comment. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux vous aider. Parce que c'est vrai, des fois, on ne sait pas trop comment. Comment on fait ça, dire oui? Mais là, je vais faire quelque chose que peut-être certains, vous allez trouver ça étrange, mais je vais prier. Mais je vais faire une prière comme si j'étais vous qui voulez dire oui au Seigneur. Puis ce n'est pas une prière avec des mots précis, je ne l'ai pas composé à l'avance. C'est juste l'esprit de la prière, les idées que je vais dire dans la prière. Et si vous voulez dire oui, Seigneur, je veux te suivre, vous pouvez faire cette prière pour vous, sincèrement dans votre cœur. Alors, on va juste courber les têtes, prier ensemble. Seigneur, je viens d'entendre ce témoignage qui me parle. Cette question, que ferais-je de Jésus? Je veux répondre oui à l'appel, à l'Évangile. Et Seigneur, je reconnais, comme François a parlé, que je suis pécheur. Ta Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Je reconnais cette vérité dans ma propre vie. Et je veux me détourner du péché, de ma façon de voir qui n'est pas conforme toujours à ta parole. Je veux renoncer à moi comme Jésus l'a demandé et je veux dire oui à Jésus pour le suivre. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il a pris ma punition, qu'il a pris mon péché sur lui à la croix. Que quand Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce qu'il portait mon péché à ce moment-là. Et je veux dire « Oui, Seigneur, je crois, je veux te suivre et je suis prêt à tout pour toi. » Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, si jamais vous voulez poursuivre votre réflexion, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, si vous voulez bien. On a différentes choses qu'on peut vous offrir. On a à l'arrière, vous allez voir, il y a de la littérature en sortant, si vous voulez avoir... il y a toutes sortes de Bibles, Bonne Semence. On offre aussi un cours Bonne Nouvelle. C'est un cours qui présente l'Évangile sur 11 semaines. Alors, semaine après semaine, on voit tous les éléments de l'Évangile très clairement. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On vous offre aussi, il y a un ministère qui s'appelle L'Heure de la Bonne Nouvelle, qui est une émission de télévision. Et donc, il y a des signaux à l'arrière. Et il y a des DVD, des séries antérieures là, de je ne sais pas quelle année. Ici, j'ai 2007, mais il y en a d'autres moins vieilles peut-être. Mais c'est gratuit à l'arrière. Vous pouvez en prendre pour vous.
Et le prochain déjeuner de l'espoir, si vous avez aimé ça et vous voulez revenir, ça va être le 20 septembre. Donc, c'était notre dernier déjeuner de la saison scolaire. On reprend en septembre. Et je voulais remercier grandement, chaleureusement, le Normandin parce qu'on était un gros groupe ce matin. Et puis, il était probablement beaucoup dans le jus, mais on ne s'en est pas rendu compte. Ça a très bien été. Donc, merci beaucoup pour votre accueil. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.